C'est bon, raté avec cette chanson à la con, là. Bah, c'est pour soutenir l'équipe de France. Ouais, bah tu devrais te mettre à jour parce que l'équipe de France a perdu. Ah bon? Contre le Maghreb? Mais non, Coco, c'était le Maroc. Non, c'est l'Argentine qui a gagné. Ouais, bah nous, on n'a pas la télé dans le placard. Allez, c'est bon. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne des amateurs de l'âme d'un certain charme. Ouais, bah pas du tout. Pas comme moi, oui, je sais, c'est bon, je connais la chanson. Bon, si vous voulez pas retourner dans le placard, lâchez-moi un peu, ok? Donc aujourd'hui, je vous présente un modèle de chez CVV, le Banneret. Alors comme je l'avais déjà expliqué dans la vidéo courte que j'avais fait sur ce couteau, Banneret est un ancien titre de noblesse qu'on donnait exceptionnellement à des nobles de rang inférieur pour leur permettre d'arborer leur propre bannière sur un champ de bataille et de permettre à leurs vassaux de combattre pour cette bannière. Et à l'époque, c'était un privilège de pouvoir combattre sous la bannière de son seigneur. Parce qu'en principe, sans ce titre honorifique de Banneret, ils étaient tous obligés de combattre sous les couleurs d'un autre seigneur plus important. Et si je peux faire une analogie, en gros, les bannerets, c'était un peu comme des super délégués CGT qui, au lieu de défendre l'intérêt général, défendaient uniquement leur parti. Si on regarde bien, ça n'a pas beaucoup évolué. Bon, comme je sais qu'il y a des syndicalistes qui suivent ma chaîne et que je ne veux énerver personne, je vous donne les spécifications de ce couteau. Il fait une longueur fermée de 11 cm 2, longueur ouverte 20 cm, longueur de lame 8 cm 7, longueur de tranchant 8 cm 7, largeur de lame 21 mm, épaisseur de lame 3 mm, longueur de manche 11 cm 2, épaisseur de manche 12 mm. La lame est en acier nitro V à 59-61 HRC de forme drop point avec émouture plate et traitement micro-billet. Les plaquettes de manche sont en G10 avec liners en acier inox. L'ouverture se fait par flipper et le verrouillage par frame lock. Les roulements sont à billes céramiques. Le clip de poche est réversible en position tip-up et le poids de ce bébé est de 117 grammes sur ma balance. Comme la majorité des CVV, ce Banneret arrive dans une pochette en toile solide et fourrée pour ne pas qu'il prenne froid, avec une petite chiffonnette pour lui astiquer le tranchant et des petites images pour ceux qui ont été très sages. Bon, la majorité des CVV sont présentés de cette façon, donc il n'y a rien de très extraordinaire. Bon, je vais tout de suite vous donner mon avis sur ce CVV Banneret, comme ça les plus pressés pourront s'en aller. J'adore ce couteau, je le trouve particulièrement beau, et de tous les CVV pliants que j'ai eu entre les mains cette année, c'est vraiment le plus réussi. Et comme dit ma copine Atriana Carampeux, vous pouvez me croire, je vous donne un avis honnête et sincère parce que je ne me fous pas de mes abonnés. Et si je dis que je trouve ce couteau vraiment réussi, c'est que je le pense vraiment, hein. Ah, grâce à Comchem, j'ai découvert la meilleure chaîne de YouTube, la chaîne Le Goût des Lames. C'est une chaîne honnête et sincère et qui ne se fout pas de ses abonnés et surtout qui ne leur coûte rien. Alors abonnez-vous à la chaîne Le Goût des Lames, ça va changer votre vie. C'est un ordre. Bon, plus sérieusement, ce couteau est vraiment très bon, hein, et je ne pensais pas dire un truc comme ça un jour sur un CVV. Très honnêtement, je les ai pas mal critiqués dans le passé parce qu'ils me fatiguaient carrément avec leur Elementum, élu couteau de l'année de tout l'univers entier, qu'on voyait partout sans arrêt. Et je reconnais que j'ai fait un petit rejet de cette marque. Et comme c'est bien de reconnaître ses erreurs, je dois admettre que depuis quelque temps, les CVV qui me passent entre les mains sont remarquablement bien fabriqués et de mieux en mieux conçus. Et ceux que je vois apparaître sur les réseaux sociaux sont vraiment de toute beauté. Déjà, j'avais été bluffé par le redoutable Ortrus, cette espèce de couteau moitié carambite, moitié couteau fixe, dont je vous invite à aller voir la revue que j'avais fait. J'ai adoré le D-Art, qui est en permanence à mon cou, et là je trouve que ce Banneret est absolument superbe, parce qu'il coche toutes les cases que j'apprécie chez un couteau pliant. Il a une forme simple, avec un manche bien droit, sans encoche et sans aspérité, une belle lame longue avec un bon tranchant bien régulier qui vient jusqu'au manche, sans fingershell, sans encoche, sans casse-goutte, sans casse-couille. Une belle lame dont on peut profiter entièrement, ce qui pour moi est un plus comparé aux autres couteaux où il y a toujours quelque chose pour raccourcir les tranchants. Et là, avec celui-ci, on a une facilité d'utilisation vraiment géniale. Et pourtant, il a un truc que j'apprécie pas trop en général sur les couteaux, il a un flipper. Et c'est vrai qu'en général, j'aime pas trop ça, mais bon, là, le flipper est super court, super discret, et il s'actionne aussi facilement que les autres. Comme quoi, je me permets de le souligner pour les autres marques, on peut arriver à faire des flippers qui fonctionnent parfaitement bien, sans faire chier les doigts une fois que le couteau est ouvert. Et là, ce couteau fait parfaitement mon bonheur. Regardez toute la place que j'ai sur le manche et la place ridicule que prend le flipper. Pour moi, c'est une réussite. Et en plus, ce couteau a un style carrément néo-rétro. On dirait un peu la forme des couteaux de chasse d'autrefois ou des surins que les mauvais garçons avaient sur eux dans les quartiers chauds de Paris.
Les finitions sont très bonnes, il n'y a rien à dire, l'assemblage des plaquettes est parfait, il n'y a aucun jeu nulle part, la lame est parfaitement centrée, le tranchant est d'excellente qualité en sortie de boîte. Ça fait quelques semaines que j'ai ce couteau quasi en permanence sur moi et je l'utilise régulièrement parce que j'adore sa prise en main et je trouve sa forme de lame super pratique. Et je peux dire que cet acier, le Nitro V, est vraiment bon. Je ne l'ai pas encore réaffûté, je l'ai juste passé sur le cuir une ou deux fois et il coupe toujours aussi bien. Et je me suis pas mal amusé à tailler quelques morceaux de bois dont certains étaient vraiment bien gelés. Et en plus, la lame n'a quasiment pris aucune trace. Le traitement par microbillage est vraiment bon. C'est super résistant aux rayures. Alors ne me demandez pas la composition de cet acier, le Nitro V. Je laisse ça aux spécialistes des formules chimiques et des démonstrations PowerPoint qui claquent bien. Moi, je me fie qu'à une seule chose, c'est l'usage en conditions réelles. Combien de temps je peux utiliser la lame sans être obligé de l'affûter et combien de temps ça me prend pour lui redonner le sourire. Et bien sûr que ça ne rouille pas trop vite. Et en toute honnêteté, je peux dire que The Nitro V tient vraiment ses promesses. Parole de scout. La lame a une forme très simple, dans le style typique des Kephart. Je ne sais pas si vous connaissez ces couteaux. D'ailleurs, je trouve que ça ressemble beaucoup au Old Hickory Fish and Small Game que j'avais présenté à sa sortie, qui est très sympa et que j'ai offert à un petit jeune qui veut se lancer dans le bushcraft jardin et qui en est ravi. C'est quasiment la même forme avec la petite garde en dessous et peut-être même quasiment la même taille. J'aime beaucoup cette simplicité. Sur le dessus de la pointe, on a un léger contre-tranchant pour faciliter la pénétration dans diverses choses, éventuellement des méchants. Je trouve que la forme de ce couteau s'y prête assez bien d'ailleurs. D'ailleurs, je trouve qu'elle se prête très bien à tout. C'est l'idéal de la polyvalence, ce couteau. Sur le dos de lame, on a du jimping très bien fait et très bien placé. Et ce que j'apprécie beaucoup de la part de CVV, c'est qu'ils ont eu le bon goût de ne rien mettre sur la lame, ni d'un côté ni de l'autre. Ça ajoute beaucoup au côté chic de ce couteau. Et là, je dois reconnaître que CVV sait aussi faire des couteaux qui ont une allure sobre et sans faute de goût. Certains devraient en prendre de la graine. Le clip de poche est très bien fait, pas trop mastoc, pas trop dur, il est assez souple pour se glisser facilement sur le bord d'une poche, et quand on serre fort le manche, on ne le sent quasiment pas, et ça c'est un bon point. En plus, il est facile à démonter et à placer de l'autre côté, il y a juste 2 vis à défaire, et bien sûr c'est du Torx. Et pour ceux qui aiment décorer leur couteau avec des gris-gris, des guirlandes ou juste mettre une dragonne, il y a une entretoise prévue pour ça, complètement à l'arrière du manche. Et j'aime bien ce principe parce qu'on n'a pas la corde qui vient gêner la main. Alors tous ceux qui me suivent savent que les flippers et moi, c'est pas une grande histoire d'amour, parce que je trouve ça chiant d'avoir les doigts bloqués par le flipper une fois que le couteau est ouvert. Et là, je dois reconnaître que ce flipper est vraiment parfait pour moi, et ça me réconcilie avec ce système. Il est super court, il dépasse à peine du manche, et pourtant, c'est quasiment impossible de rater une ouverture. La manipulation est super facile, une simple impulsion et la lame jaillit dans un magnifique claquement bien viril et bien valorisant qui vous vaudra l'admiration de la jante féminine et provoquera des érections à la jante masculine, ou le contraire, puisqu'à notre époque c'est devenu difficile de faire la différence. Ce couteau est un bonheur à ouvrir, d'ailleurs je n'ai pas pu résister à l'envie de vous faire des beaux ralentis accompagnés d'une musique d'ascenseur pour vous montrer à quel point ce banneret est très bien fait et vous montrer que même avec des gants de Navy Seals, on arrive très bien à le manipuler. C'est du bonheur à l'état pur, c'est presque sensuel, c'est comme un appel de la nature, une certaine vision de la vie, une pulsion métaphysique, Eh Roger, c'est pas toi qui as bouffé les champignons que j'ai gardés pour l'omelette, là? Quoi? De quoi tu parles? Défoncé le Roger. Alors, le frame lock est facile à manipuler, il n'est pas trop dur, et chose que j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas d'encoche pour aller le chercher avec le pouce, comme on voit sur beaucoup d'autres couteaux. Et c'est pas plus difficile pour le déverrouiller, comme quoi certaines marques, suivez mon regard, qui ont la fâcheuse tendance à foutre des découpes énormes dans le manche pour faciliter le déverrouillage, devraient peut-être essayer d'en faire autant. Je dis ça, je dis tout, lol. Rapidement, je vous fais une petite comparaison de taille avec le Benchmade Bug-Out que tout le monde connaît et le Wee Banter que tout le monde connaît aussi maintenant. Comme ça, vous pouvez avoir une meilleure idée de la taille de ce couteau. Pour conclure sur ce CVV banneret, vous l'avez compris, je l'aime bien, je peux même dire que je l'aime beaucoup. Je le trouve très beau, j'aime beaucoup la simplicité de sa ligne, je trouve la prise en main excellente dans toutes les positions. Et ça, c'est l'avantage des manches droits. Et je trouve sa lame excellente dans tous les usages. Et ça, c'est l'avantage des lames droites. Et personnellement, je lui trouve une allure très classe à ce couteau. Et j'aime beaucoup le style néo-rétro. Et je suis content que CVV s'y mette un peu parce qu'avec leur outil de production massif, je dirais même plus leur machine de guerre, je suppose qu'ils vont exploiter cette tendance au maximum. C'est même sûr. Donc si vous cherchez un beau et un bon couteau à avoir toujours sur soi, sur lequel compter dans beaucoup de situations, ce banneret est une bonne option, si sa gueule vous plaît bien sûr.
D'autant qu'il est décliné en version Green Micarta et lame noire et en version manche carbone et lame Damas. Celui-ci coûte dans les 110 € sur le site thebestknife.eu. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens en description, ainsi que les liens vers d'autres vidéos de Civivi que j'ai présentées. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé, vous connaissez la manœuvre, mettez le pouce de l'amitié, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est important. Je sais que beaucoup de gens suivent ma chaîne sans juger bon de s'abonner. Alors très franchement, si vous n'aimez pas mon contenu, ne venez pas regarder. Mais si vous aimez, abonnez-vous, c'est tellement simple. C'est juste un petit clic pour éviter une grosse claque, lol. J'ai encore quelques couteaux très chouettes à vous montrer avant Noël. Et j'ai intérêt à me manier, parce que Noël arrive très vite. Et il y aura aussi un concours avec 2 ou 3 couteaux à gagner gratuitement. Je dis gratuitement parce que bon, moi je ne vous demande pas de verser de l'argent pour participer, si vous voyez ce que je veux dire. En attendant, prenez soin de vous, soyez vigilants, soyez fluides et restez affûtés. Salut!